Salut les amis, je suis encore au saut du lit. J'ai eu le temps quand même d'ouvrir mes volets, les fenêtres et tout. Il est 9h moins 5 et je suis réveillée depuis 9h moins 10. On a toujours nos potes qui sont là. Voilà. Aujourd'hui il pleut, dis donc. C'était pas prévu au programme ça qu'il pleuve, je crois, dans la semaine, parce qu'on est mercredi aujourd'hui. Il pleut, mais j'ai espoir que ça se stabilise. Regardez. Hop, là-bas on a des petites éclaircies. Donc du coup, je vais ouvrir la case numéro 10 et après déjeuner, parce que j'ai pas déjeuné. Alors, la case numéro 10, je pense savoir ce que c'est, parce que c'est un truc que j'ai mis dans ma wishlist. Je pense que c'est une plaque avec un Bouddha dessus. On va bien voir. Pas vrai. C'est pas vrai? Non, pas vrai. Ah, c'est que j'ai juste alors. Oh, il est magnifique. Vous le verrez pas. Elle a pris cher la plaque, elle est tordue. Hein. Malheureusement. Bon, heureusement, ça se détord comme de rien. Regardez-moi cette beauté des îles. Alors, c'est bien, je l'aime, elle est belle et tout, c'est très bien. Mais tu sais pas où la mettre. Mais je ne sais pas où la mettre. Mais elle trouvera une place, hein, elle trouvera une place. Mais elle est magnifique, la plaque. En fait, j'avais fait du repérage parce que de base, avant la fin de cette année, on devait refaire la déco du couloir. Mais bon, il s'est passé tellement de choses, etc. Que voilà, on l'a pas fait cette année. D'ailleurs, hier, pour le petit update d'hier, j'ai fait un appel avec mon frérot, on a écouté de la musique, j'ai chanté. Pendant ce temps, Mickaël a mis un meuble IFI, c'est lui qui a acheté un meuble IFI parce que de base on voulait un. Mais je m'étais résignée parce qu'on n'en trouvait pas sur l'instant T. J'avais acheté un meuble d'angle et un petit meuble pour mettre sous ma télé. Et là, hier, au lieu de déclencher une crise de couple, parce que bon, clairement, bon, c'est sûr qu'il m'a pas consulté, mais je lui ai dit oui, ce soir, tu auras ton meuble IFI. Ok, tu me demandes pas mon avis, est-ce que je le veux, est-ce que je le veux pas, bon. Hier, j'ai essayé gentiment, et mon frère en est témoin, hein, de lui dire ouais, non, ça fait pas bien. Voilà, j'ai acheté quand même. Enfin, je me suis mis dans la merde. Ce mois-ci, je suis déjà dans la merde. J'ai des paiements PayPal qui ne passent pas à cause que j'ai acheté tout ça. Vous voyez? Donc, enfin, tout ça, quand je parle de tout ça, je parle de la table, je parle de mes meubles et de ma table basse. Et clairement, hier, ça me faisait chier qu'il enlève tout. Donc, hier, il commençait à s'énerver et tout. Bon, j'ai dit, tu sais quoi, parce que je lui ai dit, en fait, j'ai acheté tout ça pour rien, en fait. Je t'arrive avec ton meuble, tu me poses ça là, parce que sinon, il voulait me pendre des enceintes là et là, il m'en a déjà pendu, attendez, là et là, qui sont pas du tout de mon goût, que ça fait très années 90. Il me dit, ouais, justement, je vois, mais non, ma maison, elle est zen, c'est pas une boîte de nuit de base. Bref, et il voulait me pendre, donc. Les amis, je viens de me rendre compte que je ne filmais pas. Ça fait au moins un quart d'heure que je parle, je ne filme pas. Donc je sais pas où c'est que je m'en étais arrêtée. Bref, j'ai fait un rêve au Japon. Je le raconterai à Sarah parce qu'on s'en fout. Allez, hop, le programme du jour, vous le verrez. À plus. J'en ai... Merde, j'avais commencé mon vlog. Genre la couque toute rouge. Ah. Les amis. Je viens de recevoir le colis d'Audrey. Je suis dégoûtée, je vous avais raconté un speech. Je sais pas. C'est pas enregistré, ça me saoule. Du coup, j'ai ouvert le colis à Audrey parce que ben, j'ai des cadeaux à mettre sous le sapin. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Allez, let's go. 9 kilos. Elle abuse, Audrey, quand même. Hein. 9 kilos, sérieux. Tout est à 3. Avec cette table, avec cette table, je m'envoie parce que tout est à 3 km de moi. J'ai des petits bras et je suis obligée de, vous voyez, de faire un épanchement du bassin, donc un épanchement de mon dos, de voûter mon dos et de pincer sur l'hernie discale. C'est pénible. Alors, 9 kilos. Je vais essayer de vous montrer ça. Waouh, c'est lourd. Sarah, elle a deux biscottos. Ouah, putain, c'est tout mouillé en dessous.
j'entends des grelots. Elle y a bien enrubanné. Ouais, par contre, 9 kilos, quoi. Alors, au cas où je mets la main devant, au cas où des petits malins s'amusent à... Bon, de toute façon, personne, tout le monde s'en fout. On sait jamais. On sait jamais. Tout le monde s'en fout, les gars. La preuve, hein. Il y a que mon frère et Audrey qui commentent, donc... je sais pas assez hype encore. Par contre, le jour où je le serai, parce que si je continue comme ça avec l'algo... T'as l'impression d'être dehors, peut-être? Un kiki? Ça y est, t'as retrouvé la liberté? Bah bien sûr, je suis libre. Maman a donné à Dobry une chaussette. Dobry est libre. Ouais. Je sais plus ce que je disais même. Oui, et ben mais putain, mais c'est ouf cette chatte là. Oui, quand je... Attends, parce qu'Audrey m'avait fait une croix. Oui, c'est bon. Je disais, c'est pas quand je serai... quand j'aurai des vues, etc., et que j'aurai des abonnés, qu'il faudra venir me parler, les amis. Putain, mais il est où le milieu de ce carton? Il n'y a pas de milieu. Ben non. Il faudra venir me parler, quoi. Parce que, vous irez bien vous faire foutre, quoi. On n'attend pas que quelqu'un ait des vues ou commence à être un peu bien... commence à être un peu bien... dans le YouTube game pour lui parler. Je sais que je remarque que ça... Pourquoi j'ai pas mes lunettes? Je ne sais pas. Ah, je vois mieux. Je sais que je remarque que ça dans le monde du streaming. T'as 0 viewer, il n'y a personne qui parle. T'as 10 viewers, il y a les gens, ils arrivent, quoi. D'accord. Bah écoute. Mais bon, je suis pas con. Je le vois. Et ben vous savez quoi? J'arrive pas à ouvrir le carton. C'est la première fois que je trouve pas le milieu d'un carton. Il n'y a pas de milieu. Bon, désolé les filles, mais vous êtes un peu intrusives là. Mais il doit pas y avoir de milieu là. Bah ça s'ouvre où alors? Peut-être là. Déjà, essaye les côtés, déjà, je pense. Non, il y a fermé par le dessus. Non. Un petit peu. Ça va, mon doigt est entier. Ce pauvre ciseau, il aura vécu. Ah ouais, mais il coupe au moins. Il dépanne bien. Oh, ça va me saouler. Attends. Peut-être déjà là sur le côté, ça aurait été pas mal. Je fais mal. Bon, écoutez, voilà. Alors, à mon avis, voilà, il n'y avait pas de... Voilà, il n'y avait pas de milieu. Il n'y avait rien. Alors, je ne sais pas par où elle l'a fermé, en vrai. Par là sûrement, mais c'est que ça se rabat, non? Mais peut-être, ouais. Oh là là, il y a tellement de choses, sérieux. Mais... Oh! Mais regardez-moi! Il est rempli à ras-bord, le bordel. Bon. Alors, je vais tenter. Hop. On va sécuriser mon Bouddha parce que voilà. De le mettre là. Comme ça. Et comme ça. Vous m'avez trahi. Comme ça. Donc ça, c'est pour monsieur, comme elle dit. C'est pour mon mari. Ça, alors ça, c'est pas des cadeaux, mais c'est pour Sarah. Et ça, je crois aussi, c'est pour Sarah. Tiens. Alors, je vous montre. Poche à douille et... Une pastille? Et une spatule à glacer. Une pastule. Je réfléchis, mais on va en parler. Ça, c'est pour monsieur. Oh mais, mon choubidou. Ah ouais, une pastille à glacer. Et ça, c'est pour monsieur. Donc, j'ai les petits sachets. Je lui mettrai de... Tu sais, je vais lui mettre dans les petits... dans un sachet. Ouais, ouais. Bah, le garde anglais. Là. Ou le garde anglais. J'ai rien mis dans le garde anglais? Non? Bah, je crois pas. Je sais pas où il est, le garde anglais. Bon, bah, là, t'en trouveras bien. Oh, j'adore les boîtes comme ça. C'est trop mignon. Oh non, elle a pris un pet, la boîte. Oh, elle est cabossée. C'est pas grave, je la décabosserai. Donc, dedans, je ne sais pas ce qu'il y a. Je sais même pas pour qui c'est.
Oh là là, elle est jolie la boîte. Merde, je gueule, pourquoi je gueule? Regardez. Oh, j'adore les boîtes. Tu sais à quoi ça me fait penser? Non. Aux boîtes que t'as chez les grands-mères, là, les boîtes de bonbons. Ouais, où mais tout j'aime dedans, il y a trop. tout sauf des bonbons. Mais regarde, j'aime trop, s'il y a des gnomes et tout, c'est Merry Christmas. Ouais, Je suis sûre qu'il y a des bonbons dedans. je sais pas. Oh, j'adore les boîtes. Magnifique. Oh, joyeux Noël 2026. 2026, 2025, non? Bah oui, on est en 2025. Bah alors. Ah, ça sent bon. Ma beauté. Elle Ma s'est beauté. trompée d'année. Tu t'es Faudra trompé le voir d'année? l'année prochaine. Faut que je la nouvelle l'année prochaine alors? Faut que je la nouvelle l'année prochaine alors? Nous avons des boîtes pour chat. Ah, j'ai encore plein de boîtes. Nous avons des boîtes pour chat. Nous avons... Des boîtes pour chat. Qu'est-ce que c'est ça? Des boîtes. Audrey, elle aime le scotch marron. Hein. Des boîtes. Donc voilà, je lui demande parce que je vais me galérer à les ouvrir. Waouh, encore une boîte de Noël avec un élastoc. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Il faut célébrer la pluie. Oh, la gueule de Luna. Une petite boîte, du coup. La même que la grande, mais plus petite. C'est trop beau. Oh, en vrai, j'adore les boîtes. Attends, mais je suis con, mais j'adore les boîtes. Tout le monde le sait. Oh, encore des boîtes. Oh non, c'est des bougies. C'est des bougies? La bougie la délicate. Oh, ça sent bon. Oh, elle sent bon. Oh, elle est jolie. T'as pas envie de la faire brûler. À Marseille. Oh, c'est... Oh. Marseille bébé. Hein. C'était ouvert, hein, je me permets. Sens comment ça sent bon. L'autre, elle me met l'ongle dedans. Mais On pas dirait du tout. Talia, la gosse. Mais pas du tout. Ah, ça sent... Ça sent une odeur que je connais. La pivoine, je crois. Ça sent la lessive, non? Ou l'adoucissant, Ah non, non, non. Non? Tu trouves pas, toi? Non. Pardon, mon choubidou, je t'ai peut-être un peu écrasé. Oh, la boîte est tellement belle. Oh, je vois la taille. De loin, comme ça, on dirait une boîte de rillettes. Oh, encore une autre bougie. Bougie, la subtile. Oh, waouh. Alors ça, je sais que j'aime. Boîte santal, c'est sûr. Oh là 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 là. Non, mais attends, mais sans moi, elle a l'odeur magnifique. C'est sûr, c'est du bois de santal et de l'ambre. Ah ouais, ça, Ah ça oui. sent bon. Hein. Ah ouais, ça c'est à moi. Enfin, c'est pour moi, je pense. Hein. De toute façon, Mais tout... je vais pas te la voler, la bougie. De toute façon, tout est pour moi, non, logiquement, parce que sinon, c'est marqué. Oh non, elle se ferme pas. Ah, c'est ça. Ok. Ensuite, on a un sachet. What? Ça fait peur, ça bouge tout seul. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde. C'est pour les... Ah, joyeux Noël, Luna, Topaz, Kiki et Simbab. Gros bisous de la part d'Audrey et Tigrou. Ah, c'est pour les chats. Simbab, super. Ah! Oh là 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 là. Ah, ça me fait délirer. Oh, Audrey! Non, mais je lui ai dit que j'avais besoin. Non, mais franchement, la dernière fois, j'ai dit, ouais, faut que. Putain. Non, mais, mais tu vas pas bien. Hein. La dernière fois, j'ai dit à Audrey, il faut que je dise à Mickaël que j'ai plus de bougie chauffe là. Et hier, je lui ai dit, putain, faut que. Mickaël, faut. Non, non, elle dit, non, mais t'en auras assez. Bah, j'ai dit, non, il m'en reste même pas 10. Mais si, t'en auras assez. Mais j'ai pas calculé de pourquoi elle m'avait dit ça. Maintenant, je sais. Oh, ma beauté, elle m'a acheté des bougies chauffe-plat. Merci, ma beauté. Oh, mais je suis gênée parce que moi, j'ai vraiment... Enfin, c'est pas ouf ce que j'ai offert, moi. Si, c'est bien quand même. T'as pensé à sa mère et tout. Bah, et alors, elle a pensé à vous, elle aussi. Cécile, de la part d'Audrey. Ah, là, alors ça veut dire que... Ça veut dire que les autres cadeaux, je peux les ouvrir, alors? Parce que là, il y a du papier cadeau et marqué, là. Ben, peut-être, ouais. S'il y a rien écrit sur les Je vais appeler Audrey.
Oh, mais les étiquettes sont trop mignonnes. C'est un renne avec le nez rouge. J'adore le nez rouge du renne. Pour Cécile de la part d'Audrey. Oh, regardez le papier cadeau pingouin. J'aime trop, il est trop mignon. Bref, ok. Mettre sous le sapin. Et c'est quoi ça? Wow, j'adore les trucs comme ça. Oh, je l'ai pas celui-là en plus. Ça fait papier peint, j'adore. Oh, waouh. Magnifique. Oh, j'adore ce motif. Très beau. Alors ça, c'est du papier craft. Enfin, bah, je me comprends. Mais j'adore. Je crée des trucs avec quand j'ai l'inspi. J'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup les tons en plus vert, marron. Oh, waouh. Oh, pareil, du parquet et tout. Même, je sais qu'il y en a qui s'en servent pour faire les maquettes des maisons. Voilà. Par exemple, regarde le parquet là, tu vois. Ça Ah peut servir. ouais. Même par exemple, si tu veux mettre en scène Ma poupée. ta poupée, Ouais, ouais, ouais. c'est pratique. Sinon, ma poupée, j'ai prévu de lui faire des playsets. J'ai vu plein de trucs passer. Et juste, faut que je choisisse mon thème. Je lui fasse un petit truc. Parce qu'elle va avoir une petite sœur. Normalement, la petite sœur, j'aurais dû lui l'acheter ce mois-ci, mais j'ai fait la conne. Mais bon, je l'achèterai au mois de. Allez, pour être tranquille, sa sœur, je l'achèterai au mois de avril. Et ça va être une monster. Enfin, Sarah va me la creuser. Ça va être un squelette, mais vous voyez à peu près. Donc voilà, alors c'est très bien, franchement Audrey elle abuse, enfin elle abuse. Oui elle abuse parce que clairement en soi il y a énormément de choses. Maintenant je vais l'appeler pour savoir qu'est-ce que je ouvre, qu'est-ce que je ouvre pas, est-ce que tout va sous le sapin. Alors les cadeaux c'est marqué pour machin, oui d'accord ok. Mais voilà, il faut que je l'appelle pour que je lui demande, je suis blanche non? Je suis vraiment blanche? Ou c'est l'appareil photo qui me fait blanche? Bon, t'es peut-être un peu blanche, mais bon, c'est pas. Ouais. Voilà. Je suis blanche. Bon, les amis, il est 11h30 et j'ai tout fait le ménage. De base, le mercredi, c'est Sarah qui fait le ménage. Mais elle est un peu malade et puis surtout, elle est en ville aujourd'hui. Enfin, ce matin. Pas en ville. Elle est à Saint-Georges. Et puis surtout, j'avais envie de me motiver à faire le ménage plusieurs jours d'affilée pour que vendredi, voilà. Enfin, vous savez pourquoi. Donc du coup, je suis assez fière de moi parce que je suis en jour de sevrage aujourd'hui. Ça va moyen niveau nerfs. Je tremble un petit peu. Ça va un tout petit peu. Mais bon, écoutez, voilà, je vais aller me détendre après avec du yoga et le sport. Ensuite, j'irai faire ma toilette de chat, j'irai m'habiller. J'ai mis tous les cadeaux d'Audrey. Oh, je me cadre pas trop. J'ai mis tous les cadeaux. Oula. Oh. J'ai mis tous les cadeaux d'Audrey sous le sapin. Je suis en train de faire brûler la bougie subtile qu'elle m'a offert. Parce que je trouve qu'elle sent trop trop bon. Donc voilà, Sarah lui restera juste l'aspirateur. De base, j'avais dit à Sarah, ouais, on fait moitié-moitié, je fais la moitié de la maison, tu fais la moitié. Et en fait, j'ai tout fait. Il lui restera juste à passer l'aspirateur. Donc c'est pas non plus, ça va, c'est pas en plus, c'est pas un aspirateur avec fil. D'ailleurs, en parlant d'aspirateur, il faudrait que j'essaye de m'acheter un Tineco, un de ces jours. Parce que laver, balayer, sticker, nettoyer, non. Balayer et nettoyer en même temps, ça m'intéresse beaucoup. C'est un gain de temps énorme. Donc je sais qu'il coûte très cher, mais j'ai envie de me l'acheter. Donc je vais peut-être pas me l'acheter là parce que j'ai tellement de... Enfin, j'ai deux gros projets à acheter en 2026 qui vont coûter une blinde. Donc du coup, je vais voir. Mais c'est dans... Voilà, ça fait partie des choses que j'aimerais m'acheter un Tineco. Voilà. Voilà les amis, moi je vais boire un coup, je vais me poser juste 5 minutes histoire de bouffer un chewing-gum parce que je me rends compte que j'ai pas mangé mon chewing-gum à la main du matin et je pense que c'est ce qui me manque. Je vais manger mon chewing-gum, ensuite je pars en séance de yoga, ensuite je fais mon sport, ensuite je fais ma toilette du chat et ensuite on mange. Voilà, et si j'ai le temps entre je mange et je pars à la soufro, je vous prendrai. Voilà. Je suis encore plus grosse comme ça mais je m'en fous. Je viens de finir mon sport, Sarah. Non, mon sport, j'ai dit pas mon port. Sarah passe aspirateur, j'allais faire ma toilette de chat, je vais aller m'habiller puisque là il est midi des bananes. Dans 2 heures, j'ai rendez-vous à ma sophro. Sophro qui est dans mon village. Donc voilà.
Là, on commence dans le calendrier à rentrer dans les 1 minute 30, 2 minutes. Je vous dis que ça fait bizarre. Hein. Wow. Le yoga, c'est quand même quelque chose parce que je le fais tous les jours, tous les matins, plus le sport. Mais là, mon corps commence à dire, oula, oula, oula. Donc peut-être que le week-end, je ne ferai pas de yoga. Je dis ça comme ça parce que faut bien se reposer à un moment donné. Je vais voir comment je le sens. Déjà, ce week-end, je pourrais pas parce que je vais être super fatiguée par le MDR. Mais clairement, voilà, je vais me poser des questions, voir si je fais le yoga le week-end. Allez, je vais m'habiller, me laver, m'habiller, et puis voilà, je vais essayer de me mettre dans une tenue confortable parce que, alors, j'avais un autre sophrologue avant qui était Jean-Philippe Delvin, qui était sur Châtel-Guyon. Ça se passait très très bien avec lui, j'ai rien à lui reprocher. Sauf à la fin où il me donnait médicaments sur médicaments sur médicaments. Enfin, c'est pas des médicaments à proprement parler. Tu peux laisser ouvert. C'était des trucs homéopathiques. Voilà. Donc je sais avec lui comment ça se passait. Mais avec Hélène, je ne sais pas. Donc je verrai bien. Je vous dirai ça après. Bon, les amis, on se retrouve Maurice, Gertrude et Josiane. Je sais pas pourquoi Josiane, mais Josiane. Donc là, je vais vous montrer, parce qu'il y en a qui disent que j'exagère avec le médicament. Alors, il faut savoir, pour ceux qui me connaissent dans ma vie, que des médicaments, j'arrive pas à les avaler depuis déjà toute petite. Kiki, elle va finir par se brûler la queue. Kiki, tu cherches. Hein. Donc, la statine se présente comme ça. Donc, certains me diront oui, moi je l'avale. C'est très bien pour toi. Moi, à l'hôpital, ils m'ont donné ça pour l'écraser. Je l'écrase tous les midis, comme ceci. Je le broie et je le mets dans une compote pomme-poire. Pourquoi pomme-poire? Parce que c'est là... Enfin, déjà, il est dégueulasse, ce médicament à broyer. C'est vraiment dégueulasse. Et c'est le meilleur que j'ai trouvé dans pomme-poire. Voilà, donc je prends ça tous les midis, les statines. Donc les statines, si vous vous êtes intéressé, allez voir ce que ça fait dans le corps humain. Allez voir. Je vous invite à aller voir vraiment. C'est pas cool. Ça a tendance à un peu déclencher les mêmes symptômes que la fibromyalgie. Alors je dis pas que j'ai de la fibromyalgie, hein, loin de là, mais ça déclenche quasiment, peut-être pas les mêmes symptômes, mais le début des mêmes symptômes. Voilà. Donc c'est un peu chiant, donc c'est pour ça qu'il faut continuer à... C'est pour ça qu'il faut continuer, comment dire, à muscler son corps, à le tonifier. Je viens de faire tomber la poubelle, attendez. Donc je disais à le tonifier, c'est important de bouger aussi, hein, parce que plus on bouge, moins on a les effets de la statine. Alors je suis blanche comme ça, mais ça reflète pas vraiment la réalité. Je suis pas blanche parce que j'ai des rougeurs ici. Alors je sais pas ce que j'ai foutu avec mon téléphone. Peut-être que c'est parce que je suis devant la fenêtre et que pour une fois hein, j'ai un éclairage qui est pas naturel bien et que dehors le ciel en fait il y a pas d'autre couleur, il est blanc. Il est pas gris, il est blanc. Il est blanc le ciel dehors. Donc là, avec ça, on va manger. Moi, là, je prends ma statine et après, je mange du saumon avec des tagliatelles à midi. Voilà, le midi, je me fais plaisir. Je mange quand même beaucoup le midi, le soir, beaucoup moins. Parce que, on a tendance à stocker les graisses le soir. Donc, j'essaye de manger beaucoup moins. Sauf quand c'est du... Merde, comment ça s'appelle le truc orange là que je mange souvent? Sauf le petit marron. Vous voyez, regardez, je mets ma statine dedans. Voilà, je remue. Alors certains me disent oui tu fais de la comédie. Alors je me suis déjà étouffée avec des médicaments et croyez-moi c'est pas agréable. J'arrivais déjà pas à avaler mes médicaments de base depuis des années. Je trouve que j'ai fait des efforts parce qu'après le Brilic que je prenais il était quand même assez gros. Je le prenais mais lui c'est au-dessus de mes forces, il reste bloqué. C'est comme les gélules, j'arrive pas. Donc écoutez, c'est pas grave. Hein. Moi l'hôpital ils me comprennent, ils savent. Hein, je suis pas la seule à pas pouvoir avaler des gros médicaments comme ça. Alors là, la statine, elle est grosse parce que je prends la plus haute statine. Alors la statine, c'est fait pour le cholestérol. J'ai pas 1 gramme de cholestérol. Déjà, du mauvais cholestérol. Normalement, il faut être à 0,50. Je suis à 0,20. Et alors, il faut être à 0,50 quand tu es quelqu'un de cardiaque. Je précise. Quand tu es stenté, tout le bazar. Sinon, je crois que la norme... Franchement, je sais pas. Si j'y pense, je vous la mettrai là en dessous. Mais je regarde rarement mes rushs. Juste pour le début et la fin pour couper. Donc bon, on verra. Je ne sais pas si je vous le mettrai. Mais la norme, par contre, pour les personnes cardiaques, c'est 0,50 et je suis à 0,20. Et le bon cholestérol, je suis au ras des pâquerettes. Pourquoi? Parce que je bouge pas. C'est ce que m'a dit mon cardiologue. Donc je prends de la statine. Donc on ne sait pas trop pourquoi. Hein, par
prévoyance. Je n'ai jamais fait de cholestérol de ma vie. C'est ce qu'on disait avec le docteur la dernière fois. Je n'ai jamais fait de cholestérol. Jamais, jamais, jamais. Mais bon, il me laisse ma statine comme ça. Il me dit oui, si vous perdez entre 10 et 20 kilos, on vous la baisse. Ouais. On verra. Allez, je prends mon yaourt. Et aussi, alors, je vous montrerai tout à l'heure, mais j'ai reçu mes vinyles. Enfin, j'ai reçu. Je les avais commandés sur Vinted. Et, enfin, j'en ai commandé. Enfin, j'ai fait 4 commandes et sur les 4, j'en ai reçu 2. Sarah allait me les chercher au locker tout à l'heure. Je vous montre ça après manger. Bon, les amis, il est 13h pile. Donc, j'ai le temps de faire ce que j'ai à faire. Je range mes fichiers au gars. Hop. Donc, du coup, je vais déboxer mes vinyles. Alors, faut savoir que beaucoup de vinyles, c'est mon tonton qui me met au défi de les trouver. Je vous explique, moi j'ai toujours baigné dans la musique depuis petite et c'est ce qui m'a un peu empêché d'être, on va dire, atteinte psychiatriquement parlant. T'as un appel? Non. D'être atteinte psychiatriquement parlant, comment dire, de toutes les... Vous savez que j'ai pas eu une vie rose, hein. Et c'est vrai que mon oncle a été un acteur dans ça, hyper bien, parce que bah, il m'a mis dans une bulle de musique, il m'a mis dans une bulle un peu d'humour, avec les Louis de Finesse, etc. C'est peut-être pour ça que je suis autant rigolote, et que des fois j'arrive dans les pires moments à rire, etc. Mon papa, lui, m'a appris à être débrouillarde. Bref, chaque personne a eu un rôle. Et mon tonton, c'est vrai qu'avec lui, je partage la passion de la musique. La passion des vinyles, la passion de la musique, la passion de jouer d'un instrument, etc. Et quand je lui ai dit que je m'étais acheté donc du coup une chaîne hi-fi avec platine, il m'a dit ouais, parce que moi je connais tous les disques de mon tonton par cœur, ça vous doutez bien, enfin quand j'étais petite, je les écoutais tout le temps quoi. Et il me dit ouais, je te mets au défi de trouver ça, je te mets au défi de trouver ci, je te mets nanana. D'accord. J'ai dit pas de problème tonton, pas de problème. Pas de problème. Et du coup, je suis en train de petit à petit, je me galère, je suis en train de petit à petit de trouver les CD, les vinyles qu'il m'a dit. Donc là, il m'avait mis au défi de trouver le vinyle Midnight Express. Donc, oh, il m'a mis du scotch dessus, le mec, ça craint. Oh. Il aurait pu mieux y emballer. Oh, il m'a fait un cadeau, je crois. J'ai rien dit, il m'a fait un cadeau. C'est un cadeau. D'accord, cadeau. Et c'est Lily Louise French Kiss. Je connais pas trop. Leblanc Michael. D'accord, cadeau. Alors, du coup, il m'a mis au défi de trouver Minata Express. Bon, c'est un 33 tours, hein, mais je l'ai. Puis il est dans un état bien. Donc, une fois, donc il m'a pas donné que ça comme défi, puisque il m'a dit d'autres médicaments, il m'a dit d'autres vinyles. Donc, il y a d'autres vinyles que j'ai trouvés, il y en a malheureusement que j'ai pas pu m'acheter tout de suite et qui ont été vendus malheureusement. Mais voilà, c'est que mon tonton il connaît pas Vinted lui. Il ne connaît pas Vinted. Donc du coup, il sait pas que je peux trouver tout ça. Donc là, il me tarde de tout recevoir. Parce qu'il m'avait mis au défi de trouver aussi un vinyle qui s'appelle Imachi. De trucs Zanini, là, Zanini. Imachi, Zanana, c'est ça, je crois. Voilà, et j'y ai trouvé. Bon, les gens, par contre, ils abusent. Hein. Donc là, il y a une couche, puis il y a une deuxième couche en dessous. Abusé, oh. Scale by, wesh. Alors, Sarah, elle est encore à table, c'est pour ça que je la regarde. J'ai pas du tout kiffé mon repas, clairement. Déjà, les repas préparés, bon, je commence un peu à en avoir marre. De deux, je sais que c'est pas du tout bon pour la santé. Une fois de temps en temps, c'est bien. Alors, je peux pas tout faire, et refaire le ménage et refaire à manger. Je pense que ça serait trop. Ou alors que je trouve le week-end à faire pour toute la semaine.
Ça serait une solution. Mais mon mari ne veut pas. Donc, bah voilà. Donc, du coup, je me tape des plats préparés. Et là, c'était du mari. C'était dégueulasse. Le saumon, il y avait plein d'arêtes dedans. Sans goût, vraiment. Ça, si on avait le goût, mais pas du saumon, mais du poisson avarié, quoi. C'était pas ouf. Donc du coup, je n'ai pas beaucoup mangé. Enfin, je n'ai pas à manger. Il en reste quand même pas mal dans le bordel. C'est pas grave. C'est moi la plus gênée, donc je ne mange pas. J'accélérerai ce moment. Putain, c'est fou ça. T'as vu les gens, mais sérieux, mais franchement, c'est des gros malades. Putain, c'est quoi ça? Merde. Putain, mais. Ah non, mais attends, mais c'est quoi ça? Il y a être bien emballé, puis il y a faire n'importe nawak, quoi. Mais what? Mais. Non, mais franchement, mais c'est n'importe quoi, là. Franchement, c'est n'importe quoi, là. Non, mais. Eh. Non, mais attends, ça se fout de ma gueule, l'autre. Non, mais attends, mais. Mais ça vit sous l'eau, là. Tout ça pour ça, en fait. Encore de l'emballage. Oh, mais enfin, c'est incroyable. Le mec. Donc, c'est pour ça que j'ai payé autant de frais de port. Il doit y avoir 1 kilo de carton, tu vois. Pour ça. C'est pour pas qu'ils arrivent cassés. Ouais, non, mais attends. Oh. Bon, je vous ai mis en accéléré, en plus j'ai ragé. Donc voilà les vinyles que je reçois aujourd'hui. J'arrive à les sortir parce que la personne, elle a vraiment abusé. Hein. Elle m'a mis des suremballages. Alors, nous avons Jean Schultes, Confidence pour Confidence. Nous avons Life is Life de Opus. Pour les plus vieux d'entre vous. Nous avons Kaoma de la Lambada. Nous avons Le Temps des Yéyés, les vagabonds. On a Cookie Dingler, Femme libérée. Dans un état, franchement, ils sont dans un état irréprochable. On a Patrick Topalov et Sims qui ont repris les versions de Grise. C'est. Comment dire? C'est humoristique. On a François Fellman, Les Valses de Vienne. On a Julie Pietri, Ève, lève-toi. Donc, ça, c'est un petit clin d'œil à mon tonton. Il fallait que j'ai de Julie Pietri. On a Rock Collection de Laurent Voulzy. On a Quand j'étais chanteur de Michel Delpech. Oh, il est quand même en bon état. Oh là là là. Mon rêve, Dream in Blue de François Valéry et Sophie Marceau, pardon. Les bêtises de Sabine Paturel. Ah, celui-là, je l'ai écouté, je l'ai saigné à mon tonton. On a Billy, autant des surprises parties, mais c'est ouais, tant des surprises parties. Et lui que je ne connais pas, c'est King of Hearts. How long do it take? Juste parce que je trouvais que d'avoir la guitare en forme de cigarette et tout, je sais pas, ça m'avait plu. Donc, bah écoutez, je regarderai. Donc là, je vais regarder s'ils sont en bon état. Faut pas déconner, je les ai quand même payé un peu cher. Il n'y a pas de raison parce que les pochettes sont relativement en bon état. Donc voilà. Ok. Et puis voilà, ben maintenant je vais aller faire ce que ma belle... Parce que ma belle-mère m'a contacté aujourd'hui, du coup on est le 10. Il était temps, j'ai envie de dire. Il était temps. Parce que du coup... Ah celui-là il est grave abîmé par contre. Waouh, les traces qu'il y a dessus. M'étonnerait qu'il marche celui-là. Parce que bah du coup faut qu'on voie tout aujourd'hui. Sauf que bon, mon mari m'a dit ouais, vous tu décides rien tant que je suis pas là. Sauf qu'il est pas là hein, cet après-midi parce qu'il travaille. Donc écoutez, elle m'a demandé aussi de me commander des choses, de choisir des choses pour 40 € sur Vinted. Donc je vais voir. Je vais voir. Le problème c'est que je me suis acheté tout ce que... Enfin le problème, c'est pas un problème, mais je me suis acheté tout ce que je pensais pour l'instant. Donc je vais voir, ouais, c'est bon. Les disques sont en bon état. Impeccable. Et ben hop, je vais aller mettre des avis Google, des avis Vinted. Et puis voilà quoi. Et mon Midnight Express, il est où? J'ai foutu où? Bah, tu m'as fait une blague?
Ah non, il est là. putain. Et mon Midnight Express. Putain, je suis trop fière. Je suis trop fière. Voilà. Bon, les amis, il est 17h40. Enfin, pratiquement. À tout à l'heure. Je viens de finir tout ce que j'avais à faire. Donc, je suis allée à la sophro avec Hélène. Ça s'est plutôt bien passé. Alors, ça n'a rien à voir avec le sophrologue que j'avais à Châtel-Guyon. Là, c'était plus basé sur la respiration, etc. D'ailleurs, ça m'a fait tourner la tête de respirer. Ça m'a fait tourner la tête. Ça a été assez effrayant, mais bon, elle m'a dit que c'était normal, donc voilà, c'est passé. Ensuite, bah, j'ai enfin eu ma belle-maman au téléphone en webcam, donc on a pu voir ce qu'on mangeait pour Noël, etc., etc. Je viens juste de raccrocher d'elle, donc voilà, voilou, et puis voilà quoi. Moi, je suis un peu fatiguée là ce soir, je vous avouerai. J'ai un peu d'anxiété, après je suis un jour de sevrage, donc voilà, j'ai pas forcément beaucoup dormi cette nuit. Et puis des fois je me sens fébrile, c'est bizarre. En fait ça m'a fait un peu peur, en fait, cette séance de sophro avec la tête qui a tourné. Voilà, je me sentais quand même bien par rapport à ce matin, donc ça m'a, je sais pas. Bref, voilou. Je vais pas vous montrer pour flex ou pour me rendre intéressante, mais parce que Audrey est passée par là. Alors il y avait déjà beaucoup de cadeaux, hein, bon, il y en a un peu partout des cadeaux, hein, vous voyez, il y en a là, il y en a tout autour du sapin. En fait, je sais plus où les foutre, moi, les cadeaux à force. Mais alors, Audrey est passée par là, vraiment, et du coup, bah, ça en a mis encore plus, quoi. Donc, voilà. Et encore, là, mon frère n'est pas encore passé par là, ma belle-mère n'est pas encore passée par là, il y a des cadeaux qu'on n'a pas reçus, etc. Alors, je pense que l'année prochaine, ce que je ferai, c'est que à côté enfin, on mettra quelques cadeaux. Déjà, je veux que je mette il faudrait que je mette comment ça s'appelle? Un truc au pied du sapin, une espèce de toile, là, enfin je me comprends, pour mettre quelques cadeaux et que je mette un petit meuble pour mettre les cadeaux parce que là c'est vrai que les chats ils vont me fouiller dedans, c'est pénible. Donc voilà, les petites boîtes ça c'est Audrey, les trois boîtes en fer c'est Audrey, les deux cadeaux avec le pingouin c'est Audrey, alors les contenants avec les boîtes de chat c'est Audrey. Le Père Noël avec la boule, c'est Audrey. J'ai mis les cadeaux qu'elle avait fait à Michael dans le truc là-bas, le sac casse-noisette. Voilà, quoi. Là-bas aussi, c'est Audrey. Les contenants du scotch orange. Donc voilà, et après, c'est des cadeaux voilà, que bah, moi j'ai fait, Michael a fait, que Sarah a fait, et il en manque beaucoup. Donc je sais pas où je vais mettre tout ça à force. Hein. Mon sapin, quand même, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, il est énorme. Il touche presque le plafond, quoi. Donc voilà. Audrey m'a fait une carte, donc du coup je l'ouvrirai pour Noël et je l'ai mis ici. Voilà. Voilà, les amis. Et là, ben écoutez, je vais me poser un petit peu parce que je vous avouerai que je suis un peu, ouais, je suis fatiguée, je suis un peu tracassée, un peu d'anxiété, on va dire généralisée, c'est chiant. Et voilà. Après, j'irai me mettre en pyjama. Ensuite, bah, j'irai parler un petit peu avec Audrey, et puis voilà, quoi. Je vais attendre Sarah, elle est en quelque part, il faut que je l'attende. Et ce soir, je mange steak haché, peu cuit, avec des galettes de pommes de terre. Voilà. Faut que je réponde aussi à tous mes messages. Normalement, ce soir, je ne fais rien. Donc, je suis un peu essoufflée parce que déjà, je me suis levée, etc. Et puis, je suis un peu anxieuse et j'ai du mal à reprendre mon souffle quand je suis anxieuse. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce soir, je vais rien faire de spécial. Comme hier soir, par exemple, j'étais avec mon frère, je vous l'ai dit, hein, j'étais avec mon frère, donc ce soir, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je pense pas streamer, pas dans un état comme ça. Je sais pas trop ce que je vais faire. Voilà, je vous le dis, je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être regarder la télé. On est quand mercredi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à la télé. Je sais pas, en fait, je verrai bien, je verrai bien. Mais en tout cas, voilà. Je vais couper, moi, le vlog ici, parce que bah, le soir, en général, je mets en pyjama et j'ai pas grand-chose à vous dire, en fait. Hein. La plupart du temps, en plus, je m'utilise mon téléphone, donc je peux pas vous vlogger. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez pas pu voir grand-chose parce que j'ai pas pu vous emmener, voilà. J'ai pas pu vous emmener. Je sais qu'avec Hélène, je peux vous emmener, c'est pas le souci. Mais j'aimerais bien que vous la découvriez autrement, en fait. Alors, je sais pas. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous voulez découvrir Hélène par le regard de ma caméra avec mon expérience, d'accord? Ou si vous préférez aller sur sa page, la contacter, etc., etc.
parce que bon bah bientôt avec Hélène on a un petit projet là qui devrait se mettre en place en janvier pour une petite collaboration, enfin non pour une grosse collaboration d'ailleurs. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire parce que voilà je la revois pas, je vous avoue que je suis un peu ric-rac niveau thune, donc là je la reverrai pas avant janvier, mais par contre voilà si vous avez envie de la connaître par le biais de ma caméra, que je fasse une petite interview, pas trop cucul la praline, hein, parce que vous savez que j'aime pas, voilà, ça sera autour d'un verre, autour d'une tisane, peut-être, voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je lui ferai lire les commentaires et on jugera bon de, voilà, même si vous voulez qu'on vous montre une petite séance de yoga, voilà, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, jusqu'au 15, c'est-à-dire dans 5 jours. Vous avez toujours la chance de pouvoir gagner quelque chose. Le lien est en description de cette vidéo. Il y a un lien Facebook. Et si vous ne trouvez pas mon Facebook, c'est Cécile Gathier. C'est E-C-I-L-E, plus loin, G-A-T-H-I-E. Il y a ma photo de profil avec le puits de Dôme enneigé. Il y aura 2 Cécile Gathier. Il y en a un, c'est mon Facebook privé, que je n'accepte personne dessus. D'ailleurs, j'ai vu que j'avais eu des demandes d'amis. Je trouve ça pas correct. Dans le sens où je dis que s'il est privé. S'il est privé, ça porte bien son nom. C'est que j'ai pas envie d'avoir des gens extérieurs. J'ai envie que d'avoir la famille sur ce compte. Voilà. Et le Cécile Gathier, là où il y a ma photo, etc., où tout est en public dessus, bah, c'est mon profil public. Donc vous pouvez aisément vous abonner, me demander en ami, il n'y a pas de problème. Et justement, donc du coup, sur ce compte Facebook, il y a une publication en épinglé où je propose le concours. Voilà. Alors je suis un peu fatiguée, hein, c'est comme ça. Je vous fais des bisous, puis moi je vous dis à demain pour un nouveau vlog et la case numéro 11. Il me tarde de savoir ce que c'est. À demain. En fait, il me tarde de savoir. En fait, j'adore passer les jours pour avoir des cadeaux. Non, je rigole. Non, je rigole pas, en fait, c'est vrai.